Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, j'apporte la suite de ma vidéo de tout à l'heure qui s'est coupée parce que bon, j'ai manqué d'espace et puis bon, je pense que, en tout cas, j'ai manqué de vérifier, en tout cas, l'espace sur ma tablette. Donc voilà, pour ne pas perdre le fil de mes idées, j'étais donc en train de parler du tabernacle et de l'huile et des 10 vierges. Et euh, l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, on ne pouvait pas le fabriquer comme on voulait. Dieu avait donné des consignes strictes à Moïse en ce qui concerne la fabrication de cette huile-là. Et bon, c'est vrai que quand il a parlé à Moïse et qu'il a dit, regarde bien le modèle du tabernacle qui est là, regarde-le bien, et je veux que tu le fasses, en tout cas, exactement comme tu vois. Alors Moïse a donné consigne au peuple juif, et il leur a demandé de le faire exactement comme le Père l'avait demandé. Et bon, alors il y avait aussi une manière spécifique pour ce qui concerne l'huile. C'est vrai, c'était de l'huile d'olive, fait à partir des olives concassées, mais comme on l'a vu dans la première vidéo, ça se faisait dans le lieu saint, en avant du voile, c'est-à-dire que la porte qui sépare le saint des saints du lieu saint. Alors c'est là que ça se passait. Et c'était pas n'importe qui le faisait, c'était les sacrificateurs. Et nous savons tous que dans le lieu saint, c'était les sacrificateurs qui entraient. Alors, donc je fais une analogie avec nous. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été appelés les sacrificateurs parce que Jésus-Christ a acquis cette place-là pour nous. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous nous comportons vraiment comme des sacrificateurs? Parce que les sacrificateurs étaient consacrés à l'Éternel et ils ne faisaient pas les choses comme ils voulaient. Alors, on a l'exemple des deux enfants de Aaron qui en ont fait à leur tête, qui sont allés prendre le feu que Dieu n'avait pas ordonné. Un feu pour venir allumer le chandelier et ils sont morts sur le champ. Et même leur papa et les deux autres frères n'avaient pas le droit d'aller les pleurer. Ils ne se sont même pas rasé la tête parce que Moïse leur a dit, écoutez, si vous pleurez, vous serez aussi punis par l'Éternel parce que c'est comme si vous en voulez à l'Éternel d'avoir donné cette sentence-là à ces deux enfants, à ces deux serviteurs. Alors, question de dire que avec le Seigneur, il y a une façon de faire les choses. On ne fait pas les choses comme on veut, pardon. Et le Seigneur nous demande donc de suivre à la lettre ce qu'il nous demande. Mais aujourd'hui, dans notre temps, au XXIe siècle, on fait comme on veut, c'est le pays de droit, on est dans notre temps de droit, c'est la loi, et puis même les enfants disent non, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais le Seigneur nous montre ici l'exemple clair et net qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les consignes divines. Parce que le tabernacle est le replica de c'est ce qui est exactement au ciel. Alors, il nous l'a montré ici. Alors, voilà un peu ce qui se passe. Alors, j'aimerais ça qu'on lise euh, les consignes de l'Éternel. Je pense dans Exode 30 sur l'huile. Alors, à partir du verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table de tous de ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur,
en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Écoutez bien cela. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc voilà, Dieu nous a donné des consignes en ce qui concerne l'huile. Il a donné aussi des consignes en ce qui concerne le parfum. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Alors, le Seigneur a donné une manière de faire la chose. Alors c'est pour cela que vraiment quiconque, se met à imiter cela, il sera retranché comme Dieu a dit. Alors, pour revenir à nos 10 vierges, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 qui ont pu entrer, les 5 autres ne sont pas entrés. Le Seigneur Jésus les a appelées folles. Pourquoi? Elles sont allées à la rencontre de l'époux et elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Elles n'avaient pas de réserve, elles n'ont pas pris du tout d'huile. Pourquoi n'ont-elles pas pris d'huile? Quand on fait référence à cette histoire ici, avec les enfants de Aaron, avec les consignes de l'Éternel à Moïse et tout, on se rend compte qu'au fait, elles ne sont pas allées au lieu saint pour pouvoir faire ce parfum. Parce que rappelons-nous, il n'y a que les sacrificateurs qui le faisaient. Je ne parle pas de parfum, excusez-moi, de l'huile. Il n'y a que les sacrificateurs qui faisaient l'huile. Alors, ils recevaient les olives concassées du peuple et à cet endroit-là, devant la table, à l'entrée du lieu très saint, à l'entrée du Saint des Saints, là, au niveau du voile, il faisait cette huile-là qui était saint devant l'Éternel. Et l'Éternel a bien dit, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On en reprendra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Alors, les saints folles montrent par leur exemple qu'elles ne sont pas allées à l'endroit où on fait de l'huile. Parce qu'elles ont tout reçu. Les olives concassées correspondent, si on peut prendre, c'est la matière. Alors toi et moi avons la matière. Nous avons la parole de Dieu qui est là, nous avons la Bible. J'ai la Bible là en main, nous l'avons. Chacun a une Bible chez soi, n'est-ce pas? Maintenant, il te revient à toi et à moi de nous asseoir et de mettre en pratique ce que la Bible dit. Alors si on ne le met pas en pratique, alors on ne va accuser personne. Alors, les 5 folles sont allées à la rencontre de l'époux comme les 5 sages, mais elles ne se sont pas occupées à avoir de l'huile. Alors, avoir de l'huile, c'est pas facile. On l'a déjà vu dans la première vidéo. Ça demande que tu viennes t'asseoir, ça demande que tu aies un temps d'intimité, ça demande que tu lises ta Bible, ça demande que tu pries, ça demande que tu passes un temps de repentance devant le Seigneur, ça demande que tu t'humilies, ça demande que tu t'habilles d'une façon, ça demande vraiment que tu t'oublies toi-même pour ton Seigneur. Et c'est ça qui fait que tu auras de l'huile et tu l'auras en réserve. Alors, celles qui ont été appelées folles, elles ne sont pas prêtées à cet exercice-là. Alors, elles sont parties à la rencontre de l'époux, et quand elles ont vu que ça chauffait, elles ont dit à l'autre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Parce que chez nous, ça ne va pas. Et puis, elles ont dit, non, allez-y chez ceux qui en vendent. Alors, les 5 folles, elles ont été pénalisées parce que elles ont méprisé ce que Dieu a considéré comme sacré. Elles l'ont méprisé. Elles n'ont pas pris de leur temps pour venir s'asseoir et puis faire de l'huile. Faire de la réserve d'huile. Parce qu'elles ont les olives concassées. Tout chrétien a les olives concassées. Tout un chacun a les olives concassées. Si tu te dis enfant de Dieu, ça veut dire que tu es entré par le parvis. Parce que Jésus-Christ, c'est la porte. Ça veut dire que tu es entré par le parvis. Et c'est ta responsabilité de te sanctifier. Et ta marche de sanctification va faire que tu vas arriver au lieu saint. Au lieu saint, c'est là qu'il y a les sacrificateurs. Et ta marche de sanctification du lieu saint au Saint des Saints va faire que tu vas arriver à l'endroit qu'on appelle le Saint des Saints, là où il y a l'arche et là où il y a le baptême de feu. Alors Dieu nous demande à tous de tout faire pour arriver à cet endroit-là. Mais si tu n'arrives pas, parce que tu es pris dans les passions de ce monde, dans les choses charnelles,
tu n'accuseras personne, tu n'accuseras pas Dieu, tu n'accuseras pas l'autre. Pourquoi? Parce que toi et moi avons reçu le livre concassé. C'est-à-dire, nous avons la parole de Dieu, nous avons le nécessaire pour pouvoir venir nous asseoir afin que nous puissions remplir nos lampes et puis faire des réserves. Alors, ça c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. La raison pour laquelle, ça c'est la raison pour laquelle, pardon, les 5 folles ont été pénalisées. Le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce qu'elles n'ont pas donné de leur temps pour venir s'asseoir et avoir de l'huile. Alors, il est très important que toi et moi, nous puissions nous assurer que nous ne sommes pas en train de mépriser ce que Dieu considère, que nous ne sommes pas en train de piétiner ce qui a de la valeur devant Dieu. Dieu a dit à Moïse que on ne mettra pas cette huile-là sur le corps d'un homme. Et puis on n'en fera pas de semblable. C'est juste réservé vraiment pour les choses divines. Alors le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très sacré. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Il est donc très important, mes chers frères et chers sœurs, que dans notre marche, nous fassions des efforts pour rechercher la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'ami que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous enseignera toutes choses, dont le Seigneur a déjà pourvu pour cela. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi faisons pour que nos réserves, pour que nos lampes soient remplies et qu'il y ait des réserves? Vous voyez? Donc vraiment, faisons tout, mes chers frères et chères sœurs. Faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir laisser de côté le monde et ses passions et prendre le temps pour venir devant notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ et Yeshua. Hein, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment riche tout ce que le Seigneur nous enseigne à partir juste du petit exemple du tabernacle. Le tabernacle, c'est Dieu au milieu de nous. C'est une histoire qui a commencé depuis le jardin d'Éden et qui va continuer jusqu'à l'éternité. Amen. Donc voilà, je tenais à finir cette partie-là. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de saisir la profondeur de cela et qu'il nous donne de pouvoir tout faire pour avoir de l'huile. Parce que ceux-là qui n'ont pas de l'huile, elles vont juste se rendre compte à la fin. Quand le Seigneur va leur dire, écoutez, retirez-vous de moi. Mais entre-temps, c'est 10 vierges. Elles sont 10. Elles marchent ensemble et elles attendent le Messie. Mais malheureusement, la moitié va partir et puis l'autre moitié va rester juste parce qu'elles ont négligé quelque chose qu'elles n'ont pas considéré, mais Dieu considère ça vraiment. Alors vraiment, c'est sacré l'huile. Le Saint-Esprit, c'est sacré. Le psaume 133 nous dit que c'est comme l'huile qui coule de la barbe de Aaron. Vraiment, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là que Dieu répand la bénédiction en abondance. Donc là où il y a le Saint-Esprit, Dieu est là. Dieu est là. Alors vraiment, qu'il n'y ait rien qui se mette entre nous et puis le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire jusqu'au trône. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vraiment qu'il vous remplisse de ses grâces et puis surtout de son huile. Donc voilà. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Alors il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Et tu peux te renseigner par-ci, par-là, mais la personne qu'on appelle Jésus-Christ, c'est le seul sauveur du monde. Il y a beaucoup qui sont venus, qui ont essayé d'usurper sa place, mais ça ne change rien. À la fin, ce sera juste des usurpateurs. La vérité est que tu vas te retrouver trompé, alors que Jésus-Christ continue de te tendre la main. Alors moi, je viens t'encourager, alors qu'il n'est pas encore là, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. C'est l'homme le plus extraordinaire. Le mari le plus, en tout cas, merveilleux. Et alors, vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.